arrivons maintenant à une question de Madame Gilda Aubert, toujours à Madame la Ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite évoquer le réengagement financier de l'État, ce dont je vous sais particulièrement gré, après une période d'une certaine disette auprès des conservatoires à rayonnement régional. Dans la perspective de ce soutien constructif de l'État, vous avez, Madame la Ministre, engagé une concertation avec des élus, notamment via le Conseil des collectivités pour le développement culturel. Les diverses contributions qui ont suivi ont donné lieu à des pistes de réflexion tenant compte du schéma pédagogique et transmises ultérieurement au DRAC. Les critères dégagés, fondés sur le projet d'établissement, porte entre autres sur la diversification de l'offre artistique, la politique sociale pratiquée et la médiation auprès des réseaux de partenaires. Autant de points sur lesquels est fondé le projet d'établissement du Conservatoire de Lyon. Il est en effet membre principal d'une charte liant les écoles de musique de la ville, mais aussi initiateur et accompagnateur d'événements dans et hors ses locaux ou sur des quartiers prioritaires, également à l'initiative d'accueil et d'échange avec des étudiants musiciens étrangers et en relation avec des étudiants de l'Université Lyon 2. 240 enseignants encadrent plus de 2700 élèves dans une cinquantaine de disciplines qui vont de la pratique musicale et vocale à celle du théâtre et de la danse. L'établissement prépare au DEM, DET et DED. C'est à ce niveau des études que les critères cités précédemment semblent lacunaires. Alors qu'une classe post-DEM pour 80 élèves est mise en place et qu'une classe de licence, jusqu'ici préparée en université et au Conservatoire national supérieur, est en pleine organisation, dirigeants, enseignants du Conservatoire de Lyon et élus s'interrogent. En effet, aucune mention n'est faite pour l'heure parmi les critères transmis par la DRAC de la sortie du 3e cycle. Peut-on donc espérer que parmi les chefs des critères pour un refinancement par l'État soit pris en considération la stratégie, l'évolution et l'innovation en matière de pédagogie et que soit soutenue, a fortiori, la possibilité pour les élèves d'accéder à l'étape de perfectionnement au sein même du conservatoire à rayonnement régional. Je vous remercie par avance, Madame la Ministre, de l'attention particulière que vous apportez au conservatoire et je veux saluer le réinvestissement du gouvernement envers ces structures de grande qualité. Merci Madame. La parole est à Madame la Ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Gilda Aubert. Je vous remercie de souligner le caractère constructif ainsi que l'esprit de concertation qui ont présidé au réengagement financier de l'État que vous avez salué au sein des conservatoires. Les conservatoires jouent un rôle essentiel, allant de la découverte d'un art, la musique, la danse, l'art dramatique, jusqu'à la pratique amateur et parfois la pré-professionnalisation. Je crois en effet que cette concertation a permis d'identifier des critères partagés et clairs et de reconnaître les efforts que de nombreux conservatoires, comme celui de Lyon, comme vous l'avez rappelé, ont produit ces dernières années pour faire évoluer leur projet d'établissement, tant au regard de la diversification des pratiques que de l'évolution du rôle du conservatoire sur tout son territoire. Cela doit également permettre d'encourager les conservatoires qui ne se sont pas encore engagés dans cette démarche à le faire. L'attribution des aides de l'État sera ainsi conditionnée par 4 critères principaux qui ont été identifiés par cette concertation. Premièrement, mettre en œuvre une tarification sociale. Deuxièmement, favoriser le renouvellement des pratiques pédagogiques. Troisièmement, accompagner la diversification de l'offre artistique. Et quatrièmement, encourager le développement des partenariats diversifiés sur le territoire. Je souhaite également qu'une attention soit portée aux efforts que les conservatoires pourront faire pour élargir les publics afin qu'ils touchent et qu'ils favorisent une vraie mixité sociale. Vous avez évoqué, et vous avez raison, la pédagogie. Stratégie et innovation en matière de pédagogie seront largement pris en considération dans le réengagement financier de l'État. Nous avons souhaité apporter une plus grande lisibilité aux nombreuses appellations que recouvre aujourd'hui ce que vous appelez étape de perfectionnement, COP, CEPI, 3e cycle spécialisé. Le gouvernement vient d'inscrire dans la loi
la possibilité pour les établissements d'enseignement spécialisés publics de la musique, de la danse et de l'art dramatique de proposer un enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Autrement dit, pour employer un langage que tout le monde comprend, une classe préparatoire en lieu et place des cycles d'enseignement professionnel initial. Il s'agit ici de créer les conditions adaptées pour permettre à une partie des amateurs des conservatoires de se tourner vers des carrières d'auteurs, d'interprètes, à travers ces enseignements à visée professionnelle, en veillant à la diversité dans les procédures de recrutement à l'entrée de ces classes. L'État sera bien évidemment aux côtés des collectivités qui s'engagent pour atteindre ces objectifs d'exigence, de démocratisation et d'équité qui sont ceux des classes préparatoires. La procédure d'agrément d'une classe préparatoire va faire l'objet dans les prochains mois d'une nouvelle concertation spécifique avec les acteurs et les professionnels de l'enseignement spécialisé. Je viens de m'y engager lors du dernier Conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel. Ainsi, nous pourrons également moduler le réengagement financier de l'État au sein des conservatoires en fonction de cette offre d'enseignement, de l'éveil à la pré-professionnalisation et tenir compte des efforts qui sont faits en matière de pédagogie, comme vous le souhaitez, comme le font certains conservatoires, dont celui de Lyon. Merci, Madame la députée. Merci, Madame la ministre. Nous avons déjà dépassé le temps. Une phrase, je vous en prie, Madame. Alors, je veux simplement remercier Madame la ministre parce qu'en effet, la réponse va dans le sens que je souhaitais. Je veux, en 2 mots, vraiment saluer le travail du Conservatoire de Lyon, en particulier sur les quartiers. Elle s'investit sans cesse, et de cette ouverture d'esprit et de cet esprit d'initiative toujours renouvelé pour aller vers le plus grand nombre et en particulier vers le public défavorisé. Je veux aussi saluer sa qualité artistique et je me réjouis que ces classes préparatoires donc, qui sont en vue, qui sont en projet, propose cette ouverture, notamment, vous l'avez rappelé, pour des amateurs et permettent ensuite une professionnalisation, ce qui n'est pas toujours le cas possible. Merci, Madame la ministre. Merci, Madame. Question de Monsieur Bertrand Pancher.